Shabbat Shalom à tous nos auditeurs. Nous sommes à la marge entre les parachutes de Behalotra et Shlach Lecha. Behalotra se termine par une histoire de médisance et Shlach Lecha commence par une histoire de médisance. Behalotra, c'est les quelques mots que Myriam a dit sur son frère Moshe à son autre frère Aaron. On est très étonné de voir la sévérité par laquelle elle a été punie. Qu'est-ce qu'elle a fait finalement, Myriam? Elle n'a pas exposé ses doléances à la télévision, ni à la télévision, ni sur Facebook. Entre elle et son frère, elle a dit un petit mot, un petit reproche sur l'action de Moshe. Et Myriam, qui est-ce? Une femme exceptionnelle, celle grâce à qui Moshe Rabbeinu a vu le jour, puisque c'est elle qui a convaincu ses parents à se remettre ensemble. C'est elle qui a protégé Moshe Rabbeinu pendant les premiers jours, les premiers mois de sa vie. Donc son mérite est immense. La vie de Moshe tient d'elle. Et alors pourquoi la Torah est-elle si sévère? Pour quelques mots déplacés qu'elle a dit en cachette à son frère. La réponse à cette question est difficile, mais nous pouvons en tirer une leçon. Cette leçon est que celui qui fait du bien pour autrui ne doit jamais s'en enorgueillir. Il doit être heureux d'avoir pu faire du bien. Et ce bien qu'il a fait ne lui donne aucune autorisation de faire quelque avéra que ce soit. Aussi Myriam, aussi grande soit-elle, ne devait pas dire un mot sur Moshe, notre maître. Et nous devons tous en apprendre leçon, que lorsque nous faisons du bien, nous devons savoir que ce n'est pas nous qui faisons le bien. Mais sans Myriam, eh bien, Dieu aurait trouvé un autre messager pour faire revenir Moshe au monde et lui donner la Torah. Aussi, lorsque nous faisons du bien, ce n'est pas nous qui faisons ce bien, mais nous avons le mérite, nous avons le privilège d'être l'instrument d'Akadosh Baruch Hu pour faire cette bonne action. Et cela ne nous donne aucun droit. Mais d'un autre côté, Moshe, lui, dans sa grande modestie, a pardonné immédiatement. Celui qui reçoit le bien d'autrui, eh bien, ne peut pas se dire « Oh ben, ce n'est pas lui que je dois dire merci, c'est Akadosh Baruch Hu ». L'obligation de reconnaissance est un fondement de la Torah. Voici un très bel enseignement que nous apprenons de la fin de la paracha de Behalotra. Et alors, à cette lumière, nous comprenons mieux ce qui se passe dans Shlach Lecha. Là, de nouveau, qu'est-ce qu'ont dit les explorateurs? Des mots désagréables sur Eretz Israël. Eh bien, ces paroles-là, finalement, elles portent atteinte à Kodesh Baruch Hu, qui a donné Eretz Israël. Comme lorsque Myriam dit un mot sur Moshe, c'est comme si elle mettait en question le choix qu'a fait Dieu de choisir Moshe. Lorsqu'on dit un mot sur Eretz Israël, on porte atteinte au choix de Dieu d'avoir fait d'Eretz Israël cette terre de prédilection. Et c'est ainsi que ces deux parachutes se juxtaposent. Rachid nous dit que combien c'est triste que les explorateurs n'ont pas appris la leçon de ce qui est arrivé à Myriam. Peut-être pensait-il que dire du mal des pierres n'est pas aussi grave que de dire du mal d'une personne. Mais il faut savoir justement qu'Eretz Israël, ce ne sont pas des pierres. Eretz Israël, c'est un pays avec une âme, c'est un pays où se trouve la Shrina. Et dire du mal d'Eretz Israël était une faute finalement très grave. Et lorsque nous voyons Eretz Israël, eh bien, nous ne devons pas seulement voir l'Eretz Israël extérieur. Nous devons voir l'intérieur de ce pays et la Shrina qui s'y trouve. Et nous devons remercier tous les jours Akadosh Baruch Hu du privilège que nous avons d'habiter en Eretz Israël, d'y vivre, d'y respirer, de vivre en être libre et responsable de notre destin. Je me permets d'ajouter encore un tout petit point. Il y a quelques jours, nous avons fêté Yom Yerushalayim. Cette fête est tellement importante puisque elle
elle définit finalement ce qu'est Eretz Israël. Eretz Israël, c'est un pays dont l'âme, dans le cœur, est Yerushalayim, cette ville sainte, cette ville de la Shrina, cette ville du temple et du Beit Hamikdash. Et ce jour-là, bien, nous avons eu la joie de nous promener dans les rues de Jérusalem, la ville, la partie juive, la partie arabe. Là, il faut déplorer que certains jeunes, certaines personnes se sont permis de ne pas se conduire comme il se doit. Et Eretz Israël est à nous, nous avons le droit de nous promener partout. Mais il faut être attentif aux sentiments, à ce que ressent la population là où nous nous promenons. Alors nous nous promenons, nous chantons, c'est bien, mais il ne faut en aucun cas dire des chants qui sont blessants pour ceux pour les habitants qui s'y trouvent. Alors comme ça arrive parfois, je me permets de dire ici que d'après la halakha, c'est tout à fait interdit. Nous devons respecter les personnes qui habitent, les Arabes qui habitent là-bas. Ce sont des êtres à part entière qu'il ne faut pas heurter. Lorsque nous sommes en guerre avec eux, eh bien on se conduit comme à la guerre. Mais lorsque nous ne sommes pas en guerre, nous devons les respecter, être honnêtes, être gentils, être agréables avec tous. D'ailleurs, ces expressions n'ont aucune utilité, n'ajoutent aucune pierre à Eretz Israël, n'ajoutent aucune maison, n'ajoutent rien, ne font finalement qu'éloigner ceux qui n'ont pas encore compris que tout Jérusalem appartient au peuple juif et que tout Eretz Israël appartient au peuple juif. Alors, c'est à la fois pas juste sur le fond, et puis c'est sans aucun doute pas utile sur l'intérêt que cela peut apporter à notre cause juste, qui est de tout faire pour que Eretz Israël, pour que les Juifs puissent habiter partout en Eretz Israël, cette terre magnifique qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Et Shabbat Shalom à tous. C'est bon, c'est un...